Rapidement, on fait connaissance et je me rends compte que durant ces 10 jours, je vais sans doute créer des vraies relations solides d'amitié avec les autres candidats. L'ambiance est bonne, on rigole beaucoup pour pas grand chose et on déconne H24. Rapidement, après notre arrivée au château, on enchaîne les shootings, les interviews, les mini-podcasts, etc. Et en même temps, tu découvres un peu tout le monde, leur parcours, leur personnalité, et socialement, c'est un bon exercice pour voir comment tu connectes avec les autres et quels sont les types de profils avec qui tu vas devenir pote. Moi perso, j'aime vraiment les gens qui sont honnêtes dans leur façon d'être et de parler, et aussi qui savent déconner, rigoler et faire de l'autodérision. Et niveau bonne ambiance et rire, crois-moi, j'ai été servi. Donc au début, on fait toute la partie média, mais en vrai, ça va, c'est chill. Le pire arrive après. Préparer un discours. En fait, le soir de la finale, on aura 45 secondes devant la salle entière, donc 700 personnes plus le public, pour faire notre discours qui aura pour but de nous présenter et également de présenter la cause qu'on a décidé de représenter. D'ailleurs, moi j'ai choisi la cause du bien-être animal, notamment via la notion de l'adoption responsable. C'est une cause qui me tient particulièrement à cœur et d'ailleurs, dans le cadre de Mister France, j'ai pu m'associer avec le nouveau refuge SPA d'Ibos pour pouvoir la représenter au mieux. D'ailleurs, rapidement, pour vous parler de la notion d'adoption responsable, c'est tout simplement le fait de se poser les bonnes questions avant l'adoption d'un animal. Du style, est-ce que je vais avoir le temps, le budget, l'énergie de faire rentrer un animal dans ma famille et dans ma vie? Et en se posant ces questions à l'avance, ça permet d'éviter le risque d'abandon et de maltraitance.